soyez les bienvenus de tout cœur en cet espace de prière et de méditation spirituelle. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour élever nos supplications avec les puissants psaumes 23 et 91, invoquant l'intervention de la providence divine dans chaque aspect de nos vies. À travers le psaume 23, nous ouvrons nos cœurs pour demander à Dieu que sa générosité et sa grâce nous comblent, et qu'il nous procure tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'abondance spirituelle et matérielle, en nous assurant qu'il ne nous manquera jamais rien. Avec le psaume 91, nous élevons une profonde supplication au Seigneur pour que sa protection soit un bouclier autour de nous, nous éloignant de tout mal, visible ou invisible, et qu'il rompe toute chaîne d'oppression, malédiction générationnelle et liens spirituels qui peuvent nous affecter, nous ou nos proches. Que sa miséricorde infinie et son amour entourent nos foyers et nos familles, nous enveloppant d'un manteau de paix, de sécurité et de force spirituelle. Pour participer activement à cette prière, nous t'invitons à laisser dans les commentaires ton prénom et la date de ta naissance ou celle d'un proche parent. Cette information est très significative, car le jour où nous venons en ce monde marque un moment unique et spécial où nous invoquerons Dieu, afin que, en ce jour béni, il rompe toute malédiction, libère toute oppression et répande sa bénédiction sur nos vies, depuis le commencement jusqu'à l'éternité. Que cette prière soit un pont entre notre cœur et le ciel, et que nous puissions ensemble expérimenter la présence et la puissance transformante de Dieu à chaque étape de nos vies. Commençons cette prière avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Près des eaux tranquilles, il me conduit. Il restaure mon âme et me guide sur les sentiers de justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me donnent confiance. Tu dresses devant moi une table, face à mes adversaires. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Lorsque le roi David prononça ces paroles, il faisait une puissante déclaration de foi, une proclamation courageuse de sa confiance dans la protection divine de Dieu, même au milieu des circonstances les plus sombres. David affirma avec conviction que, bien qu'il se trouvât dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindrait aucun mal, car il ressentait profondément la présence protectrice et consolatrice de Dieu marchant à ses côtés. Cette vallée ne représente pas seulement des moments de danger physique, mais elle symbolise toutes ces étapes de notre vie où l'obscurité, la maladie, l'incertitude, les conflits familiaux, les difficultés économiques ou toute lutte intérieure menacent notre paix et notre foi. Cependant, par son expérience, David nous enseigna que ces vallées ne sont pas éternelles, qu'il y a une issue à nos épreuves, et que Dieu, par son pouvoir infini et son amour, est capable de nous délivrer et de nous offrir sa protection constante et fidèle. Chaque jour de l'année, Dieu nous offre une promesse réconfortante qui transcende toutes les circonstances. Ne crains pas. Cette affirmation puissante de son amour inconditionnel est une invitation à déposer toutes nos angoisses et préoccupations dans ses mains, sachant que, même si nous traversons des adversités aujourd'hui,
sa miséricorde et sa grâce seront toujours présentes pour nous guider, nous fortifier et nous soutenir. La même foi que David exprima dans sa prière doit être notre roche ferme. Une assurance inébranlable que, même si nous faisons face à des temps difficiles, la présence du Seigneur nous accompagne et sa protection est notre garantie de sécurité. David, en affrontant la vallée, n'était pas seulement conscient de sa réalité, mais il proclamait avec courage sa foi inébranlable dans le Seigneur, affirmant que la victoire était assurée parce que Dieu était son protecteur fidèle et son refuge immuable. Ainsi, le psaume 23 devient une déclaration puissante de confiance dans le Seigneur, qui non seulement nous garde et nous délivre des dangers visibles et invisibles, mais qui aussi nous donne la force nécessaire pour rester ferme au milieu des tempêtes. Quand David dit « Ton bâton et ta houlette me donnent confiance », il reconnaît que la consolation divine est fondamentale pour résister. Surtout lorsque le poids des circonstances nous accable et lorsque souvent nous ne trouvons pas de soulagement auprès de ceux qui nous entourent. C'est dans ces moments de solitude et d'affliction que Dieu, par son amour inépuisable et sa fidélité, devient notre soutien et notre force, nous permettant de continuer, de surmonter les obstacles et d'avancer sans nous décourager. Notre Dieu est celui qui nous relève quand nous sommes abattus, celui qui renouvelle notre âme et nous soutient par son amour inconditionnel et sa grâce infinie. Le psaume 23 poursuit avec la promesse d'une bénédiction surabondante. « Tu dresses devant moi une table, face à mes adversaires. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe déborde. » Cette affirmation puissante nous révèle que la bénédiction de Dieu ne sera pas seulement suffisante, mais qu'elle sera si généreuse et manifeste que même ceux qui nous ont souhaité du mal seront témoins de la manifestation de sa faveur et de sa grâce dans notre vie. Le Seigneur nous donnera la force de continuer à avancer, de marcher avec courage et confiance au milieu des difficultés, avec la certitude que sa présence marche devant nous, ouvrant des chemins, nous guidant avec son bâton de protection et sa houlette de direction. Cette conviction nous remplit d'espérance et de gratitude, car nous comprenons qu'avec Dieu à nos côtés, il n'existe pas de difficulté insurmontable, et aucune bataille ne se mène dans la solitude. Il sera toujours avec nous, nous donnant son souffle, sa paix et sa bénédiction, nous permettant d'avancer avec courage, sans crainte, et avec une pleine confiance dans son amour éternel et sa fidélité infinie. D'autre part, le psaume 91 nous promet protection et délivrance de tout mal. Il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste meurtrière. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui dévaste en plein midi. Qu'1 millier tombe à tes côtés, et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Tu verras de tes yeux. Tu contempleras le châtiment des méchants, car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ton habitation. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent en toutes tes voies.
Sur leurs mains ils te porteront, pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le mettrai hors d'atteinte, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et moi je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ces paroles représentent une promesse puissante de protection divine. Dieu, dans son amour infini et sa miséricorde, envoie ses anges pour qu'ils nous gardent et nous accompagnent sur chacun de nos chemins. Ces messagers célestes ont pour mission de veiller sur nous, s'assurant que nous ne trébuchions pas et que nous soyons délivrés de tout danger qui pourrait nous guetter. De plus, le Seigneur nous accorde autorité sur tout mal, lequel, dans le psaume, est symbolisé par des animaux dangereux et redoutables. Bien que ces êtres puissent paraître menaçants, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur eux, de surmonter toute peur, crainte ou malédiction qui tenterait d'affecter nos vies. Cette promesse d'autorité divine nous assure qu'il n'y a aucune raison de craindre le mal, puisque Dieu est à nos côtés. C'est le Seigneur qui nous donne la capacité que le mal nous craigne, et non pas par nos propres forces, mais par la puissance de celui qui habite en nous. Ainsi, avec sa présence constante dans nos vies, nous pouvons marcher sûrs et confiants, sachant qu'aucun mal ne pourra nous atteindre. Dieu nous parle avec clarté et nous dit « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai ». En déposant notre amour et notre foi en Dieu, il nous élève, nous délivre de nos ennemis et répand sur nous ses bénédictions. Le désir de notre Seigneur est de nous placer en des lieux élevés, hors de portée du mal, et de nous offrir une vie abondante, pleine de paix et de sécurité, afin que jamais plus nous n'ayons à lutter dans la solitude. Sa main nous guide à chaque pas, son amour nous soutient dans les moments difficiles, et sa bénédiction nous entoure comme un bouclier impénétrable. C'est un moment sacré de prière, dans lequel nous pouvons invoquer Dieu et crier pour que les promesses contenues dans ces psaumes deviennent réalité dans nos vies. Élevons nos voix ensemble, sachant que le Seigneur écoute chaque parole et répond à nos supplications. Prions avec foi et dévotion. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous nous présentons devant ta présence divine, implorant avec ferveur et humilité que les promesses de ces psaumes s'accomplissent dans nos vies. Seigneur, apporte ta providence et ta faveur à ceux qui ont besoin de guérison dans leur corps et dans leurs âmes. Donne force à ceux qui traversent des difficultés et répands ta paix dans les foyers divisés. Dans nos travaux et dans nos finances, nous te demandons abondance et prospérité. Dans nos familles, apporte amour, unité et compréhension. Protège-nous, ô Seigneur, de toute malice, de toute envie, et délivre-nous de toute forme d'oppression qui voudrait nous abattre. Bénis-nous dans chaque domaine de notre vie, et brise toute malédiction qui aurait été lancée contre nous. Guide-nous, Seigneur, sur ton chemin de lumière et de bénédiction, et donne-nous la force et le souffle nécessaires pour rester fermes dans la foi, afin que nous puissions recevoir la plénitude de ta grâce. Nous plaçons nos vies, nos familles et tout ce que nous sommes sous le soin de tes mains, en ayant pleine confiance que ton amour nous garde et nous protège de tout mal. Merci Seigneur, car nous savons que tu écoutes nos prières et que tu répands ta lumière et ta force en chacun de nous. Nous t'aimons, nous t'adorons,
et nous déclarons qu'en toi nous sommes en sécurité et remplis de paix. Amen. Si cette prière a été pour toi une bénédiction, nous t'invitons à mettre en pratique cet exercice de foi. Pendant 7 jours, consacrez un temps particulier à prier avec les psaumes 23 et 91, en remettant entre les mains de Dieu chaque aspect de ta vie et en ayant pleine confiance que sa promesse s'accomplira. Si tu désires recevoir davantage de prières et de messages de vie, nous t'encourageons à t'abonner à cette chaîne et à continuer de partager ce chemin de foi. Que l'Esprit Saint soit ton guide et t'accompagne à chaque moment de ta vie. À très bientôt, et que Dieu te bénisse abondamment. Soyez les bienvenus de tout cœur en cet espace de prière et de méditation spirituelle. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour élever nos supplications avec les puissants psaumes 23 et 91, invoquant l'intervention de la providence divine dans chaque aspect de nos vies. À travers le psaume 23, nous ouvrons nos cœurs pour demander à Dieu que sa générosité et sa grâce nous comblent, et qu'il nous procure tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'abondance spirituelle et matérielle, en nous assurant qu'il ne nous manquera jamais rien. Avec le psaume 91, nous élevons une profonde supplication au Seigneur pour que sa protection soit un bouclier autour de nous, nous éloignant de tout mal, visible ou invisible, et qu'il rompe toute chaîne d'oppression, malédiction générationnelle et liens spirituels qui peuvent nous affecter, nous ou nos proches. Que sa miséricorde infinie et son amour entourent nos foyers et nos familles, nous enveloppant d'un manteau de paix, de sécurité et de force spirituelle. Pour participer activement à cette prière, nous t'invitons à laisser dans les commentaires ton prénom et la date de ta naissance ou celle d'un proche parent. Cette information est très significative, car le jour où nous venons en ce monde marque un moment unique et spécial où nous invoquerons Dieu, afin que, en ce jour béni, il rompe toute malédiction, libère toute oppression et répande sa bénédiction sur nos vies, depuis le commencement jusqu'à l'éternité. Que cette prière soit un pont entre notre cœur et le ciel, et que nous puissions ensemble expérimenter la présence et la puissance transformante de Dieu à chaque étape de nos vies. Commençons cette prière avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer. Près des eaux tranquilles il me conduit. Il restaure mon âme et me guide sur les sentiers de justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me donnent confiance. Tu dresses devant moi une table, face à mes adversaires. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Lorsque le roi David prononça ces paroles, il faisait une puissante déclaration de foi, une proclamation courageuse de sa confiance dans la protection divine de Dieu, même au milieu des circonstances les plus sombres. David affirma avec conviction que, bien qu'il se trouvât dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindrait aucun mal, car il ressentait profondément la présence protectrice et consolatrice de Dieu marchant à ses côtés. Cette vallée ne représente pas seulement des moments de danger physique, mais elle symbolise toutes ces étapes de notre vie où l'obscurité, la maladie, l'incertitude, les conflits familiaux, les difficultés économiques
où toute lutte intérieure menace notre paix et notre foi. Cependant, par son expérience, David nous enseigna que ces vallées ne sont pas éternelles, qu'il y a une issue à nos épreuves, et que Dieu, par son pouvoir infini et son amour, est capable de nous délivrer et de nous offrir sa protection constante et fidèle. Chaque jour de l'année, Dieu nous offre une promesse réconfortante qui transcende toutes les circonstances. Ne crains pas. Cette affirmation puissante de son amour inconditionnel est une invitation à déposer toutes nos angoisses et préoccupations dans ses mains, sachant que, même si nous traversons des adversités aujourd'hui, sa miséricorde et sa grâce seront toujours présentes pour nous guider, nous fortifier et nous soutenir. La même foi que David exprima dans sa prière doit être notre roche ferme. Une assurance inébranlable que, même si nous faisons face à des temps difficiles, la présence du Seigneur nous accompagne et sa protection est notre garantie de sécurité. David, en affrontant la vallée, n'était pas seulement conscient de sa réalité, mais il proclamait avec courage sa foi inébranlable dans le Seigneur, affirmant que la victoire était assurée parce que Dieu était son protecteur fidèle et son refuge immuable. Ainsi, le psaume 23 devient une déclaration puissante de confiance dans le Seigneur, qui non seulement nous garde et nous délivre des dangers visibles et invisibles, mais qui aussi nous donne la force nécessaire pour rester ferme au milieu des tempêtes. Quand David dit « Ton bâton et ta houlette me donnent confiance », il reconnaît que la consolation divine est fondamentale pour résister. Surtout lorsque le poids des circonstances nous accable et lorsque souvent nous ne trouvons pas de soulagement auprès de ceux qui nous entourent. C'est dans ces moments de solitude et d'affliction que Dieu, par son amour inépuisable et sa fidélité, devient notre soutien et notre force, nous permettant de continuer, de surmonter les obstacles et d'avancer sans nous décourager. Notre Dieu est celui qui nous relève quand nous sommes abattus, celui qui renouvelle notre âme et nous soutient par son amour inconditionnel et sa grâce infinie. Le psaume 23 poursuit avec la promesse d'une bénédiction surabondante. « Tu dresses devant moi une table, face à mes adversaires. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe déborde. » Cette affirmation puissante nous révèle que la bénédiction de Dieu ne sera pas seulement suffisante, mais qu'elle sera si généreuse et manifeste que même ceux qui nous ont souhaité du mal seront témoins de la manifestation de sa faveur et de sa grâce dans notre vie. Le Seigneur nous donnera la force de continuer à avancer, de marcher avec courage et confiance au milieu des difficultés, avec la certitude que sa présence marche devant nous, ouvrant des chemins, nous guidant avec son bâton de protection et sa houlette de direction. Cette conviction nous remplit d'espérance et de gratitude, car nous comprenons qu'avec Dieu à nos côtés, il n'existe pas de difficulté insurmontable, et aucune bataille ne se mène dans la solitude. Il sera toujours avec nous, nous donnant son souffle, sa paix et sa bénédiction, nous permettant d'avancer avec courage, sans crainte, et avec une pleine confiance dans son amour éternel et sa fidélité infinie. D'autre part, le psaume 91 nous promet protection et délivrance de tout mal. Il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste meurtrière. Il te couvrira de ses plumes.
tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui dévaste en plein midi. Qu'1 millier tombe à tes côtés, et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Tu verras de tes yeux. Tu contempleras le châtiment des méchants, car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ton habitation. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront, pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le mettrai hors d'atteinte, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et moi je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ces paroles représentent une promesse puissante de protection divine. Dieu, dans son amour infini et sa miséricorde, envoie ses anges pour qu'ils nous gardent et nous accompagnent sur chacun de nos chemins. Ces messagers célestes ont pour mission de veiller sur nous, s'assurant que nous ne trébuchions pas et que nous soyons délivrés de tout danger qui pourrait nous guetter. De plus, le Seigneur nous accorde autorité sur tout mal, lequel, dans le psaume, est symbolisé par des animaux dangereux et redoutables. Bien que ces êtres puissent paraître menaçants, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur eux, de surmonter toute peur, crainte ou malédiction qui tenterait d'affecter nos vies. Cette promesse d'autorité divine nous assure qu'il n'y a aucune raison de craindre le mal, puisque Dieu est à nos côtés. C'est le Seigneur qui nous donne la capacité que le mal nous craigne, et non pas par nos propres forces, mais par la puissance de celui qui habite en nous. Ainsi, avec sa présence constante dans nos vies, nous pouvons marcher sûrs et confiants, sachant qu'aucun mal ne pourra nous atteindre. Dieu nous parle avec clarté et nous dit « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai ». En déposant notre amour et notre foi en Dieu, il nous élève, nous délivre de nos ennemis et répand sur nous ses bénédictions. Le désir de notre Seigneur est de nous placer en des lieux élevés, hors de portée du mal, et de nous offrir une vie abondante, pleine de paix et de sécurité, afin que jamais plus nous n'ayons à lutter dans la solitude. Sa main nous guide à chaque pas, son amour nous soutient dans les moments difficiles, et sa bénédiction nous entoure comme un bouclier impénétrable. C'est un moment sacré de prière, dans lequel nous pouvons invoquer Dieu et crier pour que les promesses contenues dans ces psaumes deviennent réalité dans nos vies. Élevons nos voix ensemble, sachant que le Seigneur écoute chaque parole et répond à nos supplications. Prions avec foi et dévotion. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous nous présentons devant ta présence divine, implorant avec ferveur et humilité que les promesses de ces psaumes s'accomplissent dans nos vies. Seigneur, apporte ta providence et ta faveur à ceux qui ont besoin de guérison dans leur corps et dans leurs âmes. Donne force à ceux qui traversent des difficultés et répands ta paix dans les foyers divisés. Dans nos travaux et dans nos finances, nous te demandons abondance et prospérité. Dans nos familles, apporte amour, unité et compréhension. Protège-nous, ô Seigneur, de toute malice, de toute envie, et délivre-nous de toute forme d'oppression qui voudrait nous abattre.
Bénis-nous dans chaque domaine de notre vie et brise toute malédiction qui aurait été lancée contre nous. Guide-nous, Seigneur, sur ton chemin de lumière et de bénédiction, et donne-nous la force et le souffle nécessaires pour rester fermes dans la foi, afin que nous puissions recevoir la plénitude de ta grâce. Nous plaçons nos vies, nos familles et tout ce que nous sommes sous le soin de tes mains, en ayant pleine confiance que ton amour nous garde et nous protège de tout mal. Merci Seigneur, car nous savons que tu écoutes nos prières et que tu répands ta lumière et ta force en chacun de nous. Nous t'aimons, nous t'adorons, et nous déclarons qu'en toi nous sommes en sécurité et remplis de paix. Amen. Si cette prière a été pour toi une bénédiction, nous t'invitons à mettre en pratique cet exercice de foi. Pendant 7 jours, consacrez un temps particulier à prier avec les psaumes 23 et 91, en remettant entre les mains de Dieu chaque aspect de ta vie et en ayant pleine confiance que sa promesse s'accomplira. Si tu désires recevoir davantage de prières et de messages de vie, nous t'encourageons à t'abonner à cette chaîne et à continuer de partager ce chemin de foi. Que l'Esprit Saint soit ton guide et t'accompagne à chaque moment de ta vie. À très bientôt, et que Dieu te bénisse abondamment. Soyez les bienvenus de tout cœur en cet espace de prière et de méditation spirituelle. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour élever nos supplications avec les puissants psaumes 23 et 91, invoquant l'intervention de la providence divine dans chaque aspect de nos vies. À travers le psaume 23, nous ouvrons nos cœurs pour demander à Dieu que sa générosité et sa grâce nous comblent, et qu'il nous procure tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'abondance spirituelle et matérielle, en nous assurant qu'il ne nous manquera jamais rien. Avec le psaume 91, nous élevons une profonde supplication au Seigneur pour que sa protection soit un bouclier autour de nous, nous éloignant de tout mal, visible ou invisible, et qu'il rompe toute chaîne d'oppression, malédiction générationnelle et liens spirituels qui peuvent nous affecter, nous ou nos proches. Que sa miséricorde infinie et son amour entourent nos foyers et nos familles, nous enveloppant d'un manteau de paix, de sécurité et de force spirituelle. Pour participer activement à cette prière, nous t'invitons à laisser dans les commentaires ton prénom et la date de ta naissance ou celle d'un proche parent. Cette information est très significative, car le jour où nous venons en ce monde marque un moment unique et spécial où nous invoquerons Dieu, afin que, en ce jour béni, il rompe toute malédiction, libère toute oppression et répande sa bénédiction sur nos vies, depuis le commencement jusqu'à l'éternité. Que cette prière soit un pont entre notre cœur et le ciel, et que nous puissions ensemble expérimenter la présence et la puissance transformante de Dieu à chaque étape de nos vies. Commençons cette prière avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Près des eaux tranquilles, il me conduit. Il restaure mon âme et me guide sur les sentiers de justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me donnent confiance. Tu dresses devant moi une table, face à mes adversaires. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la longueur des jours.
Lorsque le roi David prononça ces paroles, il faisait une puissante déclaration de foi, une proclamation courageuse de sa confiance dans la protection divine de Dieu, même au milieu des circonstances les plus sombres. David affirma avec conviction que, bien qu'il se trouvât dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindrait aucun mal, car il ressentait profondément la présence protectrice et consolatrice de Dieu marchant à ses côtés. Cette vallée ne représente pas seulement des moments de danger physique, mais elle symbolise toutes ces étapes de notre vie où l'obscurité, la maladie, l'incertitude, les conflits familiaux, les difficultés économiques ou toute lutte intérieure menacent notre paix et notre foi. Cependant, par son expérience, David nous enseigna que ces vallées ne sont pas éternelles, qu'il y a une issue à nos épreuves, et que Dieu, par son pouvoir infini et son amour, est capable de nous délivrer et de nous offrir sa protection constante et fidèle. Chaque jour de l'année, Dieu nous offre une promesse réconfortante qui transcende toutes les circonstances. Ne crains pas. Cette affirmation puissante de son amour inconditionnel est une invitation à déposer toutes nos angoisses et préoccupations dans ses mains, sachant que, même si nous traversons des adversités aujourd'hui, sa miséricorde et sa grâce seront toujours présentes pour nous guider, nous fortifier et nous soutenir. La même foi que David exprima dans sa prière doit être notre roche ferme. Une assurance inébranlable que, même si nous faisons face à des temps difficiles, la présence du Seigneur nous accompagne et sa protection est notre garantie de sécurité. David, en affrontant la vallée, n'était pas seulement conscient de sa réalité, mais il proclamait avec courage sa foi inébranlable dans le Seigneur, affirmant que la victoire était assurée parce que Dieu était son protecteur fidèle et son refuge immuable. Ainsi, le psaume 23 devient une déclaration puissante de confiance dans le Seigneur, qui non seulement nous garde et nous délivre des dangers visibles et invisibles, mais qui aussi nous donne la force nécessaire pour rester ferme au milieu des tempêtes. Quand David dit « Ton bâton et ta houlette me donnent confiance », il reconnaît que la consolation divine est fondamentale pour résister. Surtout lorsque le poids des circonstances nous accable et lorsque souvent nous ne trouvons pas de soulagement auprès de ceux qui nous entourent. C'est dans ces moments de solitude et d'affliction que Dieu, par son amour inépuisable et sa fidélité, devient notre soutien et notre force, nous permettant de continuer, de surmonter les obstacles et d'avancer sans nous décourager. Notre Dieu est celui qui nous relève quand nous sommes abattus, celui qui renouvelle notre âme et nous soutient par son amour inconditionnel et sa grâce infinie. Le psaume 23 poursuit avec la promesse d'une bénédiction surabondante. « Tu dresses devant moi une table, face à mes adversaires. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe déborde. » Cette affirmation puissante nous révèle que la bénédiction de Dieu ne sera pas seulement suffisante, mais qu'elle sera si généreuse et manifeste que même ceux qui nous ont souhaité du mal seront témoins de la manifestation de sa faveur et de sa grâce dans notre vie. Le Seigneur nous donnera la force de continuer à avancer, de marcher avec courage et confiance au milieu des difficultés, avec la certitude que sa présence marche devant nous, ouvrant des chemins, nous guidant avec son bâton de protection et sa houlette de direction. Cette conviction nous remplit d'espérance et de gratitude, car nous comprenons qu'avec Dieu à nos côtés, il n'existe pas de difficulté insurmontable, et aucune bataille ne se mène dans la solitude.
Il sera toujours avec nous, nous donnant son souffle, sa paix et sa bénédiction, nous permettant d'avancer avec courage, sans crainte, et avec une pleine confiance dans son amour éternel et sa fidélité infinie. D'autre part, le psaume 91 nous promet protection et délivrance de tout mal. Il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste meurtrière. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui dévaste en plein midi. Qu'1 millier tombe à tes côtés, et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Tu verras de tes yeux. Tu contempleras le châtiment des méchants, car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ton habitation. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront, pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le mettrai hors d'atteinte, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et moi je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ces paroles représentent une promesse puissante de protection divine. Dieu, dans son amour infini et sa miséricorde, envoie ses anges pour qu'ils nous gardent et nous accompagnent sur chacun de nos chemins. Ces messagers célestes ont pour mission de veiller sur nous, s'assurant que nous ne trébuchions pas et que nous soyons délivrés de tout danger qui pourrait nous guetter. De plus, le Seigneur nous accorde autorité sur tout mal, lequel, dans le psaume, est symbolisé par des animaux dangereux et redoutables. Bien que ces êtres puissent paraître menaçants, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur eux, de surmonter toute peur, crainte ou malédiction qui tenterait d'affecter nos vies. Cette promesse d'autorité divine nous assure qu'il n'y a aucune raison de craindre le mal, puisque Dieu est à nos côtés. C'est le Seigneur qui nous donne la capacité que le mal nous craigne, et non pas par nos propres forces, mais par la puissance de celui qui habite en nous. Ainsi, avec sa présence constante dans nos vies, nous pouvons marcher sûrs et confiants, sachant qu'aucun mal ne pourra nous atteindre. Dieu nous parle avec clarté et nous dit « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai ». En déposant notre amour et notre foi en Dieu, il nous élève, nous délivre de nos ennemis et répand sur nous ses bénédictions. Le désir de notre Seigneur est de nous placer en des lieux élevés, hors de portée du mal, et de nous offrir une vie abondante, pleine de paix et de sécurité, afin que jamais plus nous n'ayons à lutter dans la solitude. Sa main nous guide à chaque pas, son amour nous soutient dans les moments difficiles, et sa bénédiction nous entoure comme un bouclier impénétrable. C'est un moment sacré de prière, dans lequel nous pouvons invoquer Dieu et crier pour que les promesses contenues dans ces psaumes deviennent réalité dans nos vies. Élevons nos voix ensemble, sachant que le Seigneur écoute chaque parole et répond à nos supplications. Prions avec foi et dévotion. Seigneur Jésus,
aujourd'hui nous nous présentons devant ta présence divine, implorant avec ferveur et humilité que les promesses de ces psaumes s'accomplissent dans nos vies. Seigneur, apporte ta providence et ta faveur à ceux qui ont besoin de guérison dans leur corps et dans leurs âmes. Donne force à ceux qui traversent des difficultés et répands ta paix dans les foyers divisés. Dans nos travaux et dans nos finances, nous te demandons abondance et prospérité. Dans nos familles, apporte amour, unité et compréhension. Protège-nous, ô Seigneur, de toute malice, de toute envie, et délivre-nous de toute forme d'oppression qui voudrait nous abattre. Bénis-nous dans chaque domaine de notre vie, et brise toute malédiction qui aurait été lancée contre nous. Guide-nous, Seigneur, sur ton chemin de lumière et de bénédiction, et donne-nous la force et le souffle nécessaires pour rester fermes dans la foi, afin que nous puissions recevoir la plénitude de ta grâce. Nous plaçons nos vies, nos familles et tout ce que nous sommes sous le soin de tes mains, en ayant pleine confiance que ton amour nous garde et nous protège de tout mal. Merci Seigneur, car nous savons que tu écoutes nos prières et que tu répands ta lumière et ta force en chacun de nous. Nous t'aimons, nous t'adorons, et nous déclarons qu'en toi nous sommes en sécurité et remplis de paix. Amen. Si cette prière a été pour toi une bénédiction, nous t'invitons à mettre en pratique cet exercice de foi. Pendant 7 jours, consacrez un temps particulier à prier avec les psaumes 23 et 91, en remettant entre les mains de Dieu chaque aspect de ta vie et en ayant pleine confiance que sa promesse s'accomplira. Si tu désires recevoir davantage de prières et de messages de vie, nous t'encourageons à t'abonner à cette chaîne et à continuer de partager ce chemin de foi. Que l'Esprit Saint soit ton guide et t'accompagne à chaque moment de ta vie. À très bientôt. Et que Dieu te bénisse abondamment.